stop! Arrêtez de faire ce que vous faites actuellement. Arrêtez tout. Voilà. Et écoutez-moi bien une seule petite seconde. Car l'instant, mesdames et messieurs, est solennel, voire même peut-être historique. Oui, je n'ai pas peur d'employer ce mot. J'exagère un tout petit peu, c'est tout. Mais attention, mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. L'instant est important quand même. Car, je vous le dis en vérité, les préventes pour les places de Spectre et de Star Wars sont maintenant ouvertes. Oui, vous aurez toutes les informations sur le site du cinéma qui s'affiche en bas ou alors dans les commentaires de la vidéo, voilà, dans la description de la vidéo. En dessous si c'est pour YouTube, au-dessus si c'est pour Facebook. Donc voilà, je vous invite à vite aller voir sur le site internet ou à regarder sur les flyers qu'on distribue en ville pour avoir toutes les informations pour ces préventes. Bon, vous attendez quoi? Allez les chercher? Enfin non, d'abord regardez l'émission et puis après allez les chercher. Faut pas oublier quand même que le nombre de places est limité. Bon, après cette révélation choc, on commence quand même l'émission avec la programmation du 28 au 3 novembre. Et si vous aimez être sur le fil du rasoir. Les gens me demandent pourquoi risquez-vous la mort? Pour moi, c'est la vie. The Walk, rêver plus haut, de Robert Zemeckis. C'est un biopic sur le funambule français Philippe Petit, qui est célèbre pour avoir joint en 1974 les 2 tours du World Trade Center sur un fil. Ouais, ce mec était assez fou pour qu'on fasse un biopic sur lui. C'est cool quand même. Ce n'est pas un jeu, Philippe. Si tu fais la moindre erreur, tu mourras. Si vous aimez les histoires d'amour. Notre grand-mère disait, plus ils sont cons, mieux ils baisent. Hein? Violette, hein, c'est ça, hein? Oui. Allez, vas-y, profites-en en vacances, un petit ramonage pour les toiles d'araignée. Lolo, de Julie Delpy, en Thalasso à Biarritz avec sa meilleure amie, Violette, quadragénaire travaillant dans la mode, se laisse séduire par Jean-René, un modeste informaticien fraîchement divorcé. Jean-René, tu dégages le plus fort! Mais comment peux-tu imaginer que je puisse être intéressé par 2 grandes blondes de 20 ans? Si vous aimez Vin Diesel. Votre immortalité a fait de vous le plus grand soldat de la hache et la croix dans la guerre entre notre monde et le suivant. Le dernier chasseur de sorcières, de Breck Eisner. Alors, c'est l'histoire d'un chasseur de sorcières, comme le titre l'indique, qui est immortel, qui fait équipe avec son meilleur ennemi pour empêcher le sabbat de New York de libérer la peste sur le monde. Rien que ça. Les sorcières les plus redoutables que le monde ait jamais connues sont venues pour nous anéantir. Ça a commencé. Si vous aimez les palindromes. Anina Yatai Salas, que des palindromes. Mon nom, c'est 3 palindromes, on dirait une blague. Anina d'Alfredo Sodergit. Anina Yatai Salas est une petite fille qui n'aime pas son nom, parce que c'est un palindrome justement. Il peut se lire à l'endroit et à l'envers. Et du coup, ça fait d'elle la risée de toute son école. Mais un jour, à la suite d'une bagarre, elle et son amie Gisèle sont convoquées par la directrice qui leur met comme étrange punition une enveloppe scellée, qu'elles ne devront pas ouvrir avant 7 jours. Elles tentent alors pendant ce délai de découvrir ce qu'il y a dedans grâce à leur imagination. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'enveloppe? Alors là, je n'en ai aucune idée. On doit mener une enquête. Si vous aimez Woody Allen. Après avoir appris que tu venais, je fantasmais sur l'idée qu'il allait y avoir une histoire magique entre toi et moi. J'y arrive plus depuis presque 1 an. L'homme irrationnel de Woody Allen, justement. C'est l'histoire d'un professeur de philosophie, Abe Lucas, qui est un homme dévasté sur le plan affectif, parce qu'il a perdu toute joie de vivre. Mais un jour, lui et sa meilleure amie Jill surprennent la conversation d'un étranger, et s'y intéressent tout particulièrement. Après avoir pris une décision cruciale, Abe est à nouveau même de jouir pleinement de la vie. Mais ce choix déclenche une série d'événements qui le marqueront. Lui, Jill et Rita, à tout jamais. Et voilà qu'en un clin d'œil, les nuages se dispersent et sa vie retrouve le sourire. C'est étourdissant. Si vous aimez les histoires d'amour compliquées. Mon roi, de Mai Wen. Tony est admise dans un centre de rééducation après un grave accident de ski. Elle est dépendante au personnel ainsi qu'aux antidouleurs. Et cela va lui laisser le temps
pendant sa convalescence, de se remémorer son histoire qu'elle a vécue avec Giorgio. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais n'oublions pas les films qui sont toujours en salle cette semaine, avec Crimson Peak, Adama, Pan, Seul sur Mars, La course du siècle, Aladdin, Hôtel Transylvanie 2 et Labyrinthe, la terre brûlée numéro 2. Et cette semaine, il y a l'avant-première du Royaume des singes. Nous voici à la fin de cette chronique et j'espère que l'ensemble de la programmation vous plaît. N'oubliez pas de vous renseigner concernant les préventes pour Spectre ainsi que pour Star Wars numéro 7. Voilà, bon bah écoutez, moi je vous souhaite de voir de bons films pendant cette semaine. On se retrouve pour la prochaine émission et surtout dans la file d'attente pour les préventes. Allez, à plus, ciao!